C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, numéro 37, consacrée entièrement au carénage de l'ADL. Un moment important et fatigant, mais tellement gratifiant quand le travail est fini et que le bateau retrouve son élément tout beau, tout propre. Cette année est la première fois que nous sortons le bateau. Aussi, nous découvrons ses spécificités et finissons certains travaux nécessitant la mise à terre, comme la pose de la grille crépine ou de la vanne eau de mer du désalinisateur. De la petite communauté de catamarans ayant passé l'hiver à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est le joli plan Le Rouge de 18 mètres de Rebecca et Didier qui ouvre les hostilités. Le bateau est volumineux et sa mise à terre est assez délicate, mais réalisée de main de maître par le staff de Navy Service. Suivra le bali d'Annie et Patrick. Après une petite navigation de quelques dizaines de minutes, il sera sorti par les sangles dans la Grande Darse. Comme pour nous, pour eux aussi, c'est une première. Le carénage et quelques travaux sera réalisés en quelques jours. Le temps restera assez clément avec quelques jours de fort Mistral. Tétis rejoindra l'élément liquide pour reprendre sa place à son port d'attache. C'est au tour de l'ADL de passer à terre. On est début mai et le temps est au beau. Une petite brise sous un grand soleil nous fait oublier ces journées de Mistral. Votre serviteur est aux commandes et le bateau embouque le chenal qui nous mène au carénage. Le chariot élévateur est déjà en attente et c'est très rapidement que l'ADL sort de l'eau et nous montre ses dessous. Après un an dans l'eau, la coque est assez propre, sauf bien entendu à la flottaison. Les sail drives sont couverts de moules. On s'y attendait. Ils étaient les seuls à ne pas avoir reçu d'antifouling à l'origine. Le catamaran est placé dans un premier temps sur l'aire de lavage où le karcher est roi. Par la suite, les coques nettoyées rejoindront leur place définitive de carénage un peu plus à l'écart. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Dans un premier temps, les boussoirs de l'ADL, dans leur partie arrière, sont constitués d'un tube plus fin fixé par 4 vis qui ont tendance à lâcher sous le poids des panneaux solaires. L'annexe, elle, est pendue à la première partie, beaucoup plus costaud. Aussi, mon ami Patrick, professionnel de l'inox, nous a soudé ce tube au reste de la structure. Nous le remercions encore pour ce super boulot. Maintenant, les bossoirs sont structurellement stables. Deuxième point. Vous vous rappelez peut-être, lors de l'installation de mon désalinisateur,
je vous avais parlé d'une écope crépine à placer sur le passe-coque de la vanne d'admission en eau de mer de ce dernier. C'est chose faite. Après un repérage et la préparation des fixations, la pièce est positionnée, montée au Sikaflex et vissée. Elle est en position d'écope, c'est-à-dire dirigée vers les étraves, comme préconisé par le constructeur du dessalinisateur. Idéalement placée, au plus profond de la coque et loin de tout rejet. Nous en avons profité pour descendre le bib et l'annexe et nettoyer la partie arrière de la nacelle. La survie a été ensuite remise en place avec un sanglage neuf en inox sur le support prévu à cet effet. De même, l'annexe a été révisée et entièrement nettoyée avant sa remise en place sous les bossoirs fraîchement consolidés. La révision complète des sail drive avec changement d'huile a été faite par le concessionnaire Yanmar, ces derniers étant sous garantie. Un anti-fouling a été appliqué et les hélices repliables nettoyées et graissées. Les anodes ont été changés. L'hydrogénérateur Watt&C en pod a été lui aussi nettoyé et révisé en attendant son anti-fouling. Un bon nettoyage et dégraissage des parties supérieures, ponts, etc. et rinçage des amarres et pare-battages a précédé la pose des scotch de marquage sur les coques en vue de l'application de l'anti-fouling, principale cause de la mise à terre de l'ADL. J'en ai profité pour relever légèrement la ligne de flottaison afin de mieux protéger à ce niveau les œuvres mortes des salissures. J'avais en effet remarqué des algues sur ces dernières, surtout dans la partie arrière. Après toutes ces opérations d'entretien, place au traitement anti-fouling. Les coques sont lisses et bien nettoyées. C'est au rouleau que nous appliquons les 2 couches de peinture érodable à 24 heures d'espacement. Chacun sa coque, Lulu à bâbord, GG à tribord. Ce jour-là, le Mistral soufflait et rendait difficile le travail avec de la poussière et la peinture qui avait tendance à sécher plus vite. Mais malgré cela, le moral resta de mise et le résultat fut satisfaisant. Meilleur moment de l'émission. Tout plaisancier qui carène connaît ce moment. On enlève les scotch, le meilleur moment de l'émission. C'est là que tout le travail prend son ampleur. On découvre le rendu final. Ça sent bon aussi la fin. Vous remarquerez au niveau de la ligne de flottaison le sticker bleu que j'ai apposé. C'est le marquage qui manquait pour le repérage de l'hydrogénérateur afin de positionner les sangles si la sortie était effectuée avec le Traverlift. Au niveau peinture de protection, il restait l'anti-fouling sur le Watt&C et les hélices. Cette opération nécessite une peinture spéciale pour le bronze des hélices et l'aluminium de l'hydrogénérateur. Une première couche de primaire est appliquée, puis 2 couches d'anti-fouling espacées de 3 heures. L'efficacité sur ces appendices est modérée, mais ralentit tout de même l'encrassement de ces derniers. La dernière opération de ce carénage est le lustrage de la coque. Il s'agit de raviver le brillant des coques et de protéger avec un film déperlant. D'habitude, l'opération se fait avec une ponceuse électrique équipée d'une peau de mouton. Le travail est fatigant et assez long. Par chance, l'ADL est neuve et pour l'instant, sa coque est encore brillante. Aussi, c'est à la main que nous effectuons ce travail qui rend à la peinture son éclat et son effet miroir. Il est pas beau mon bateau ?
C'est à l'aube du 7e jour, paré de ses pare-battages et amarres à poste, que Lady L attend sa remise à l'eau. Au loin, les moteurs du chariot élévateur se font entendre. Très vite, il est positionné sous le tunnel, soulevé et les béquilles enlevées. Je retouche à l'anti-fouling les espaces non peints et sous les patins des quilles. Doucement, Lady L est acheminée vers le pan incliné où elle retrouve son élément liquide. On peut souffler. Le bateau est de retour à sa place, tout propre, prêt pour une nouvelle saison de navigation. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un scoop, je crois savoir que le Parasailor n'est pas loin.